Prestige, automobile et collection, roulez élégance avec Crooner. Bonjour pour Crooner Radio, Paul Piemontez qui va vous parler de la star du salon. Cette star du salon prend une place invraisemblable, on dirait un film de science-fiction. Je dirais presque normal, vous voyez, quand c'est vraisemblable, mais c'est tellement normal par rapport à l'histoire de Berliet, à son prestige, à ce qu'il a pu faire, notamment entre autres au Sahara, mais bien entendu un peu partout dans les pays froids, l'Ukraine et le reste. Donc tout ça, c'est très important de pouvoir parler et c'est une opportunité. C'est le plus gros camion du monde. C'était le plus gros camion du monde à sa naissance et surtout dans sa version de travail. Aujourd'hui, on a des véhicules plus gros, mais pour des affaires bien précises, des scrappers, des dumpers, etc., qui peuvent être plus gros, mais ils n'ont pas l'éclectisme de celui-là. Parce que celui-là, on dirait un camion comme quand on avait des jouets tout petits. Exactement. Mais il est monstrueusement grand, ses dimensions. Ces dimensions sont effectivement très grandes, tout simplement pour pouvoir gagner du temps. En fait, il faut revenir à la finalité de ce véhicule. Il est comme un plus petit, effectivement, donc c'est un multi-usage, mais il était là pour gagner du temps, parce que quand on est dans le Grand Air oriental, un pays plusieurs fois la France, on est toujours très loin, à 2000, 3000 km, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route. Il fallait un camion capable de remplacer une armada de camions qui avait pour effet, pour faire le même type de recherche, d'être démonté pour pouvoir être mis en place sur les ridelles et les plateaux de ces camions, arriver sur l'endroit réputé potentiellement un futur puits de pétrole. Après, il fallait remonter tout ça. Par exemple, un derrick fait en gros 28-30 mètres et pèse 33 tonnes. Il n'y a pas de camion pour le porter. Donc c'était 3 ou 4 ou 5 camions sur lesquels il fallait d'abord démonter, ensuite arriver, ensuite remonter, ensuite travailler, mettre en place le trépan avec les moteurs auxiliaires pour pouvoir faire le trou, nettoyer et puis constater qu'il y en avait ou qu'il n'y en avait pas. Alors pour le grand public qui ne voit pas mais qui nous écoute, est-ce que vous pouvez donner les mensurations de ce camion et le décrire? Oui, ce camion il fait 5 mètres de large, 5 mètres de haut, 15 mètres de long. Donc sa capacité de franchissement d'abord est exceptionnelle parce grâce à Michelin et avec la technologie de l'époque, on avait mis en place des pneus qui permettaient d'avoir une pression au sol capable d'éviter tout ensablement. En gros, les pneus qui faisaient entre 2,20 m ou 2,36 m suivant les modèles avaient 1 mètre de large et quand on descendait la pression jusqu'à 0,8 bar, on pouvait avoir un impact par pneu de presque 2 mètres carrés, enfin un 8, un 9 en fonction de la pression. Et à ce moment-là, 100 ou 120 tonnes divisé par 12, ça fait 1 kg par centimètre carré. Je suis en train de penser au film Le Salaire de la peur. Si les héros du Salaire de la peur avaient eu ce camion... Oui, alors c'est un film, donc ça n'a rien à voir. En plus, Salaire de la peur, il y avait un objectif. Ce qu'on aurait pu comparer au Salaire de la peur, c'est une des missions de ce camion, c'est lorsque le puits de gazituile a pris feu. Et à ce moment-là, il y avait des milliards de tonnes et de mètres cubes de gaz qui prenaient et c'était impossible. Avec l'intervention de Red Adair, un spécialiste d'extinction des feux, il fallait amener des tonnes importantes, des centaines de tonnes importantes de barytes pour créer un souffle et l'éteindre. Seul ce camion pouvait faire ça.